dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Évangile de Luc au chapitre 22. Et nous lirons les versets 24 à 34. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Judas est sorti. Il va trahir Jésus. Et le Seigneur est seul maintenant avec ses disciples fidèles. Il a beaucoup de choses à leur dire. Et les derniers chapitres des évangiles nous permettent de participer à cet entretien si important entre Jésus et ses disciples quelques heures avant sa mort. Nous avons ces merveilleux chapitres de l'évangile de Jean. Et habituellement, quand on veut savoir ce qui s'est dit ce soir-là, on ouvre l'évangile de Jean. Mais dans les autres évangiles, nous avons certaines paroles que nous ne trouverons pas dans l'évangile de Jean. Et notamment celle-ci. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ces quelques paroles méritent que nous nous y arrêtions ce matin. Jésus parle de ses épreuves. Jésus ouvre son cœur à ses amis. À plusieurs reprises ce soir-là, et si vous en avez l'occasion, vous pourrez le méditer à la maison, l'étudier. À plusieurs reprises ce soir-là, le Seigneur ouvre son cœur. Le Seigneur manifeste sa nature pleinement humaine. Il est vraiment fils de Dieu, mais il est aussi vraiment homme, avec des sentiments humains, avec des besoins humains. Et ce soir-là, l'homme Jésus laisse entrevoir un peu ce qu'il y a dans son cœur à quelques heures de ce grand drame que sera la trahison, la condamnation et la crucifixion de Jésus. Jésus jette un regard en arrière. Il a 33 ans environ. Il a derrière lui un ministère public d'environ 3 ans, que nous connaissons par les évangiles. Et ici, Jésus parle de ses épreuves. Il ne s'agit pas de ce qui va venir, puisqu'il dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il s'agit donc des épreuves du passé.
les épreuves que les apôtres connaissent, auxquelles ils ont participé au cours de ces 3 dernières années. Et pourtant, quand on lit les évangiles, il ne semble pas que Jésus ait été éprouvé. Et nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Isaïe cette phrase « Homme de douleur et habitué à la souffrance ». Quand nous lisons le chapitre 53 d'Isaïe, nous trouvons une description des souffrances de Jésus. Et nous pensons aussitôt à ce qui s'est passé dans le prétoire, dans le Sanhédrin et sur la croix. Mais ces mots, homme de douleur, habitué à la souffrance, dépassent de loin toutes les épreuves, toutes les souffrances que Jésus a connues en l'espace de moins de 24 heures. Habitué à la souffrance, cela lève le voile sur beaucoup de souffrances. Pour que l'on prenne l'habitude de quelque chose, il faut que cette chose se répète. Et comme on ne prend pas facilement l'habitude de souffrir, il y a donc eu beaucoup de souffrances dans la vie de l'homme Jésus. Beaucoup de souffrances de tout genre. Il a été habitué à la souffrance. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 25, Jésus cite un texte de l'Ancien Testament. Il se l'attribue et il dit « Ils m'ont haï sans cause ». Jésus a expérimenté la haine. Et Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu d'amour. Il n'y avait point de haine dans le cœur de Jésus. Il y avait l'amour. Et cet amour a été bafoué. Cet amour a été rejeté. Cet amour a rencontré la haine. Quelques textes alors s'éclairent. Par exemple, dans le prologue de Jean, Jean 1, verset 11. La lumière, le Fils de Dieu, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le Fils de Dieu est venu avec amour, et son peuple a fermé les portes du cœur. Son peuple l'a repoussé. Son peuple s'est replié sur lui-même. Il a dit non à l'amour de Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Pensons à ce qui s'est passé à Nazareth tout au début du ministère de Jésus. Jésus a refusé de faire un miracle pour satisfaire la curiosité, la vanité et l'orgueil de ses concitoyens. Et aussitôt, leur haine s'est manifestée. Ils ont été les premiers à vouloir tuer Jésus, qu'ils connaissaient pourtant. Il avait passé une grande partie de son enfance, son adolescence. Il avait passé pratiquement toute sa vie à Nazareth. Et je pense qu'il y avait à Nazareth peu de personnes qui avaient à se plaindre de lui. Ils ont voulu le tuer. Ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui l'ont connu enfant et jeune homme, ils ont voulu le tuer parce qu'il a refusé de faire leur volonté. Il est allé en Judée, originaire de Judée, la famille de David. C'est là que sont les siens. Et la patrie
de Jésus ne l'a point reçu. Nul n'est prophète en son pays, a-t-il dit. Et il est reparti. Et Jérusalem, Jérusalem, sa ville, sa capitale, il est fils de David. Quand il s'approche de Jérusalem, il pleure. Et il s'écrie, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, et vous ne l'avez pas voulu. » Et il prend cette image, la poule qui rassemble ses poussins. Mais c'est une image d'amour. C'est l'image de l'amour maternel. Il est venu avec un cœur de mère. Et Jérusalem a dit non. Et Jérusalem va le crucifier. L'amour de Jésus a été bafoué, a été repoussé. Et Jésus était un homme sensible. Et on sait très bien qu'il n'y a rien qui puisse faire davantage de mal que lorsque l'on aime quelqu'un et que notre amour est bafoué, repoussé, ou que l'on reste indifférent à notre amour. Ils m'ont haï sans cause. Il ajoute aussi, toujours dans le même chapitre de Jean, au chapitre 15, verset 20, « Ils m'ont persécuté ». Dès le début de son ministère, il a rencontré l'hostilité des pharisiens, des chefs religieux. Il a subi leurs outrages, leurs attaques. Dans Jean 8, verset 49, il l'accuse d'être possédé par un démon. Et il répond, « Je n'ai point de démon, et vous m'outragez. » Cela ne nous fait pas plaisir quand on nous dit, si on nous l'a dit, « Tu as un démon. » Mais encore, les gens disent souvent n'importe quoi. Et puis parfois notre comportement est aussi un peu bizarre. Mais Jésus le Fils de Dieu, Jésus, le Seigneur de l'univers, doit s'entendre accusé d'être un démon ou d'être le démon. Quel outrage à la sainteté, à la majesté du Seigneur. Et le Seigneur répond, « Vous m'outragez. » C'est une insulte qui le touche profondément. Jésus n'était pas insensible, il n'était pas un morceau de bois. Il était certainement beaucoup plus sensible que n'importe qui parmi nous. Parce que notre sensibilité est touchée par le péché. Nous réagissons mal. Mais la conscience de Jésus, la sensibilité de Jésus était pure, parfaite. Elle n'avait pas été altérée. Il ressentait donc chaque regard de haine, chaque parole de mépris, chaque parole blessante, chaque mensonge. Cela, il le ressentait profondément, parce qu'il n'entendait pas seulement les paroles, mais il savait ce qui inspirait ces paroles. Il regardait au cœur. Jésus n'a pas eu beaucoup de joie immédiate au cours de son ministère. Nous ne voyons pas que Jésus ait été un homme gai. Aucun texte nous dit que Jésus a ri. Mais Jésus a pleuré. Et parfois, lorsque quelque chose lui faisait vraiment plaisir, il le disait. La reconnaissance de quelqu'un qui était guéri. Le parfum qui a été répandu à ses pieds.
la foi d'un Romain. Ça lui a fait plaisir. Ou quand les disciples sont rentrés, Jésus a tressailli de joie. Parce qu'il a vu quelques hommes qui ont compris son message. Quelque joie. Mais il a malgré tout été un homme de douleur. Et ce soir-là, avant de quitter les siens, il leur dit, « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Mes épreuves. Nous ne pensons pas souvent aux épreuves de Jésus. Nous pensons aux nôtres, à nos difficultés. Mais ces épreuves. Vous avez persévéré. Évidemment, ils sont restés avec lui. Ils sont restés avec lui tout au cours de ces 3 années. Cela a été facile à certains moments. Il était certainement facile d'être disciple de Jésus le jour de la multiplication des pains. C'était merveilleux. Nourrir 5000 personnes, c'était merveilleux. C'était également merveilleux et il était facile de persévérer pour Pierre, Jacques et Jean, qui ont vu Jésus transfiguré au sommet de la montagne. Ah, quelle vision! C'était merveilleux, c'était formidable. Ils ont été gonflés à bloc. Ils se sont vite dégonflés après. C'était également facile d'être près de Jésus lorsque les disciples, lorsque les pèlerins qui montèrent à Jérusalem ont commencé à enlever leurs vêtements, et à couper des branches et à les jeter devant les pieds de Jésus. Ah, je suis sûr que les disciples, même les plus modestes, se sont mis tout près de Jésus, très près de Jésus. Ils étaient là. C'était facile. Oui. Mais Jésus ne les a jamais laissés dans l'illusion. On peut voir que chaque fois que les disciples s'enthousiasmaient, on pouvait dire chaque fois qu'ils prenaient feu, ils calmaient leur ardeur. Après la multiplication des pains, nous trouvons le discours sur le pain de vie qui va provoquer la désertion de la majorité des disciples. Ils ne comprennent pas. Dans le succès, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le prix, la croix. Ou encore, après la transfiguration, Jésus annonce sa mort. Pierre ne comprend pas, mais Jésus calme leur ardeur. Il leur dit la vérité. Oui, il y a des moments glorieux, mais il y a les épreuves. Il y a la croix, il y a les difficultés. Et ils sont restés fidèles. Le jour du discours sur le pain de vie, ce discours qui a profondément choqué ses auditeurs et qui a provoqué la défection de presque tous les disciples. Ils étaient là autour de lui, quelques-uns. Et Jésus se tourne alors vers eux, dans Jean 6, versets 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et nous sentons là aussi un accent de tristesse. Ça fait mal de voir les disciples partir. Il y en avait peut-être parmi eux qui étaient guéris. Il y en avait parmi eux peut-être quelques-uns qui avaient dit « Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout du monde. Je vais tout abandonner. » Et voilà, ils le quittent. Ça ne fait pas plaisir, ça ne fait jamais plaisir de se retrouver avec seulement quelques-uns, un petit groupe de fidèles, là, autour. Et eux, tiendront-ils? Resteront-ils? Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Il a aussi envie de partir, mais il ne sait pas où aller. Ce n'est pas l'envie qui lui manque,
Mais il a calculé. Et finalement, il est retenu parce qu'il comprend que Jésus, il ajoute, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il a envie de partir, comme les autres. Mais il sait qui il va quitter. Les autres ne le savent peut-être pas. Ils n'ont pas vraiment réalisé. Mais lui, il sait que s'il quitte Jésus, il quitte le Saint de Dieu. Il quitte celui qui est envoyé par Dieu et qui a la vie éternelle, qui donne la vie éternelle. Alors il dit, ben je reste avec toi. Ils ont donc persévéré. Mais comment ont-ils persévéré? Ah, vaut aussi la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Comment ont-ils persévéré? Bien, Pierre, au chapitre 22 de Luc, lui dit, verset 33, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je suis prêt. » Et il a son épée et il va l'utiliser. Et en réalité, qu'est-ce qui l'anime? Sa propre force. Je suis prêt. Tu peux compter sur moi. Si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et qu'est-ce qui fait la différence? Mais la différence, c'est que je suis fort. Je suis Pierre. Je suis le rocher. Je suis solide, moi. Je resterai jusqu'au bout. La propre force. Et nous savons ce qui en est advenu de cette propre force. Elle s'est écroulée plus vite que celle des autres. Ou encore, le zèle de Jean et de Jacques. Lorsqu'un jour on ne reçut pas Jésus dans un village de Samaritains. Ah, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende? Oui, ils sont prêts à persévérer avec Jésus. Ce sont d'ardents militants. Mais c'est un zèle charnel. Le feu doit descendre. C'est la violence, le pouvoir, les représailles contre ceux qui repoussent Jésus. Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est un mauvais esprit. Ce n'est pas l'esprit d'amour. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver. » Les propres forces, le zèle charnel, la propre sagesse conduisent au reniement. Conduisent au reniement, soit par les paroles, comme Pierre, soit par les actes. Parce qu'il y a un comportement qui trahit Jésus. Et même si par nos paroles nous sommes fidèles au Seigneur, si nous confessons le nom de Jésus, mais si nous ne vivons pas dans l'amour, si nous combattons avec un zèle charnel, alors notre vie sera un contre-témoignage. Nous parlons du Seigneur qui aime et nous n'aimons pas. Le Seigneur qui pardonne et nous ne pardonnons pas. Un contre-témoignage. Le Seigneur se tourne alors vers Pierre et lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous avez persévéré jusqu'à maintenant dans mes épreuves. Mais maintenant, ça va commencer. Ça va commencer sérieusement pour vous. Je m'en vais, mais vous restez. Satan ne peut plus m'attaquer. Je suis hors de la tête. Mais vous, vous serez là. Vous, vous restez. Et c'est vous qui allez devenir la cible des attaques de l'adversaire. Satan va se mettre en action
pour les détruire. Mais le Seigneur veille sur eux, et son action, les épreuves qu'il suscitera sur leur chemin, ne serviront qu'à les purifier. Criblés comme le froment. La balle s'envole, le froment reste, le grain reste. Le criblage de Satan va servir à purifier les disciples et les dégager justement de ce zèle charnel, de leur propre force, de leur mauvaise manière de vivre, de servir le Seigneur, du contre-témoignage. Nous demandons parfois au Seigneur, Seigneur, que je porte beaucoup de fruits. Seigneur, que je sois vraiment ton témoin. Mais nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de nous purifier. Alors le Seigneur permet parfois que Satan nous crible. Et nous sommes drôlement secoués. Et nous devons lâcher certaines choses qui s'envolent, emportées par le vent. Et après, il reste quelque chose. Il reste ce qui a de la valeur. Ne vous étonnez pas si Satan nous crible. Il nous rend service finalement. Mais cela se traduit par la souffrance, et nous n'aimons pas la souffrance. Et quand nous lisons les épîtres, les témoignages des apôtres, nous trouvons toujours la souffrance. L'apôtre Paul, par exemple, dans Philippiens 3, verset 10, il aspire à connaître Christ. Il aspire à connaître la puissance de sa résurrection, nous aussi. Et aussitôt il ajoute, et la communion de ses souffrances. Les choses vont ensemble. Puissance de résurrection et communion des souffrances ne peuvent pas être dissociées. Homme de douleur. L'apôtre Pierre aussi a écrit toute une épître à ceux qui souffrent. Et il nous exhorte à souffrir comme Jésus a souffert. Et en nous exhortant ainsi, il ne pense pas aux souffrances de Jésus sur la croix, puisque nous n'avons pas à souffrir les souffrances qui ont sauvé les hommes. Mais il pense à toutes les épreuves, à toutes les persécutions que Jésus a connues avant de mourir. Et que nous devons connaître aussi, que nous connaîtrons aussi, si nous lui sommes fidèles. Alors, nous connaîtrons la communion avec l'homme de douleur. Nous connaîtrons mieux Jésus. Vous avez persévéré, dit Jésus à ses 11 disciples ce soir-là. Et je crois que c'était une joie pour lui. Vous avez persévéré. Et vous persévérerez encore. Et alors, vous aurez part à la gloire. 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Romains 8, 17, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pensons aux souffrances de Christ. Persévérons lorsque nous y avons part. Ne nous décourageons pas. Le Seigneur est prêt à nous aider. Il ne nous abandonnera pas. Mais il voudrait que nous soyons fidèles. Il voudrait que nous soyons de ceux qui persévèrent, non pas par leur propre force, ou dans un zèle charnel, ou dans un enthousiasme qui vient de l'homme, mais en comptant sur lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu nous as permis de contempler ce matin un aspect peu connu de la vie de Jésus, les souffrances avant la croix. Souffrances que nous sommes appelés à partager. Car si nous voulons te suivre, si nous voulons être fidèles, nous devons aussi souffrir. Et nous te remercions, Seigneur, parce que
Tu veux nous donner la force de supporter ces choses, tu veux nous donner la force de rester fidèles, de ne pas nous révolter par ton esprit d'amour. Tu veux nous remplir, Seigneur, afin que nous puissions porter du fruit qui te glorifie. Amen.